Alors, j'écoutais ce matin une émission sur un site musulman, s'en prenant, à propos de Polanski, s'en prenant à la question des dérives sexuelles, de la corruption sexuelle, etc. Alors, on connaît l'affaire Polanski, on sait effectivement qu'il est poursuivi par la justice américaine au nom de telle et telle dénonciation féminine, très ancienne d'ailleurs. Et alors on nous dit, je ne suis pas en train d'excuser le comportement de M. Polanski, mais il ne faudrait quand même pas dépasser les bornes. En quoi certaines pathologies, si on veut, pourquoi pas, pathologies sexuelles, ça peut aussi valoir pour TSK, Dominique Strauss-Kahn, et pour bien d'autres, en quoi certaines aberrations comportementales devraient pour autant nous priver des services de telle et telle personne. Alors on en parle un peu légèrement, mais notre humanité, elle est riche du génie de quelques personnes, à moins d'être très démagogue, ce qui est le cas d'ailleurs de ces gens-là. Comme quand ils disent que les instituteurs ont la vérité concernant un certain nombre de choses dans l'enseignement, moi je pense qu'ils plaident surtout pour leur propre chapelle, les instituteurs, c'est-à-dire pour un enseignement de base, et comme eux, ils sont gérants de l'enseignement de base, ils ne vont pas couper la branche sur laquelle ils sont perchés en disant que cet enseignement de base n'est pas essentiel. Voilà. Donc il faut faire attention. Alors, dans le cas précis, je suis désolé de dire que je préfère un cinéaste génial qui a produit des choses géniales, comme Polanski, à un petit monsieur qui n'a rien fait d'extraordinaire sur le plan de sa vie sexuelle, qui est irréprochable dans ce domaine-là. Je crois que tout le monde est d'accord avec moi. Je préfère un génie ayant ses carences et ses failles à un médiocre irréprochable. Bon, on peut discuter sur ce point-là, mais je crois que c'est tout le même problème, toujours vouloir rabaisser les choses au niveau de monsieur tout le monde. Alors vous me direz, est-ce que ça veut dire pour autant que les gens d'en haut échappent aux exigences des gens d'en bas? Oui et non. La question est de savoir quelles sont les priorités. Alors on nous dira, oui, mais les gens d'en haut, ils doivent être exemplaires. Ce qui est une façon de dire, bon, ben donc ils sont exemplaires, donc ils doivent être irréprochables. Je ne suis pas d'accord du tout là-dessus. L'exemplarité, c'est leur génie. C'est ça qu'il faut suivre. C'est pas leur comportement familial. C'est pas le fait qu'ils divorcent ou qu'ils rompent ou je ne sais quoi. Donc là aussi, on renverse les valeurs. On dit, non, les gens d'en bas, ils n'ont pas besoin des gens d'en haut pour être exemplaires, parce que de toute façon, ils ont leur propre éthique, leur propre morale petite bourgeoise. De toute façon, ils vont rester là-dedans. Par contre, s'ils prenaient de la graine de ceux qui sont allés très haut, au lieu de copier, soi-disant, en réalité, ça ne les copie pas, ils ne copient pas. Au contraire, ils veulent rabaisser les autres en disant, voyez-vous, vous êtes comme nous, vous êtes pire que nous, etc. En réalité, ce n'est pas ça le problème. Donc, une société qui fonctionne bien est une société qui reconnaît la valeur suprême d'un certain nombre de personnes, qui sont des génies, et qui ne va pas leur interdire de produire ce qu'ils ont à produire sur le plan de la création, sûrement pas, ni sur le plan politique, etc. En réalité, derrière cette petite guerre assez nulle, il y a une volonté de juger les gens d'en haut selon les valeurs des gens d'en bas. Alors arrêtons l'histoire de l'exemplarité, pour l'amour du ciel. On n'a pas tant de génie que cela dans ce sens. Rappelons d'ailleurs,
sous peine d'être traitées de misogynes, que les femmes, dans le domaine du génie supérieur, elles sont très 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 peu représentées. Et ça, c'est pas seulement à cause de je ne sais quel préjugé, mais c'est parce qu'elles ont été programmées comme ça. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Peut-être qu'à l'origine, en remontant à des millions d'années ou des milliers d'années, les choses auraient pu être programmées autrement. Mais, comme je l'ai déjà dit, si on veut déprogrammer, il faut en être capable. Hein. Si on veut par exemple déprogrammer un code génétique, il faut en être capable. Ce n'est pas au premier venu de le faire. Et même aujourd'hui, on n'a pas toutes les capacités de le faire. Alors mettre ça sur le compte de la simple sociologie en disant c'est un problème de sociologie, non, ce n'est pas un problème de sociologie. C'est de la sociologie appliquée à la génétique, ou la génétique appliquée à la sociologie, on préfère, et il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Et il ne suffit pas il faut quand même se demander quelles sont les vraies ressources, les vraies richesses d'une société, et ce n'est pas la petite moraline qui est le critère.